Bonjour à tous, épisode 17 du journal de bord. Nous sommes le vendredi 27 septembre. Aujourd'hui on a commencé par l'analyse numérique matricielle à 10h30. Première séance en salle de TP, sur les ordi. Le logiciel qu'on fait, le logiciel sur lequel on travaille, c'est Scilab. Il y en avait pas mal qui n'avaient jamais fait, comme moi, et du coup elle a demandé au début qu'est-ce qu'ils n'avaient jamais fait. Et elle a expliqué, pour tout le monde d'ailleurs, elle a fait en même temps pour tout le monde. Elle a expliqué au tableau comment écrire une matrice, comment faire des opérations, tel et tel truc. Et ensuite elle a distribué une fiche récapitulative de tout ce qu'elle a dit. Et après on est passé aux applications. Par exemple, on a repris l'intégrale qu'on avait fait dans le TD concernant IN égale la suite IN égale l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle x fois je sais plus quoi d'ailleurs, exponentielle x, voilà, exponentielle x fois x puissance n. Et on a repris cette intégrale et il fallait écrire un script sur Scilab qui permettrait de connaître toutes les valeurs de la suite grâce à la formule de récurrence qu'on a établie en TD. Et en TD, on avait trouvé que IN plus 1 c'était égal à E, donc l'exponentielle 1, E moins N fois IN moins 1. Et il fallait utiliser ça pour créer... il fallait créer un algorithme en gros quoi. Mais on appelle ça un script sous Scilab. Et comme je suis nul en info, perso, j'ai dû appeler la prof 5 fois pour qu'elle me dise la suite de l'algorithme, parce que je savais pas du tout. Mais au final, c'était pas si compliqué que ça quand elle m'a bien expliqué comment ça fonctionne et du coup j'ai compris. Et il fallait écrire sur une feuille blanche le programme qu'on a fait et quelques valeurs de la suite pour conclure que la suite était décroissante, comme on l'avait dit dans le TD, et qu'elle devrait être minorée par 0, sauf que sur l'ordinateur, par exemple, la valeur i30 affichait une valeur négative, moins 1,4 fois 10 puissance 16, et ce qui était assez bizarre. Donc il y a quelques différences, en fait, voilà, c'est un peu ça le lien de la matière, c'est voir le lien entre l'ordinateur et les calculs qu'on peut faire à la main. Parce que par exemple, la suite IN qu'on avait, elle était minorée par 0, il n'y avait pas de valeur qui pouvait aller en dessous de 0, logiquement. Et là, l'ordinateur affichait, pour n égale 30, ça affichait en dessous de 0. Donc voilà, c'est assez bizarre. Et on verra, elle a dit par la suite, les marges d'erreur qu'il y a entre pour l'ordinateur. Donc c'est tout. Ensuite à 14h, topologie, on a eu le fameux contrôle comme prévu, c'était sûr. Un quart d'heure, 3 questions en début d'heure on a eu, contrairement à celui de mardi, on l'a eu à la fin. Moi je préfère largement le début. On a eu 3 questions. J'ai réussi deux exercices sûrs. L'autre, je dirais les 0,25 parce que déjà le premier exo c'était du cours, hein, que doit vérifier D pour que ça soit une distance, donc ça c'était facile, hein, il y avait 3 axiomes. L'exercice 2 c'était une démo et c'est là que j'ai bugué, et l'exercice 3 c'était un exo du TD qu'on avait fait assez court, donc ça c'est facile. Donc premier exo 3 c'est bon. Exo 2 fallait montrer, on nous disait soit XD un espace métrique, soit X appartenant à grand X et R le rayon supérieur à 0, montrer que la boule ouverte de centre X et de rayon R est un ouvert de X, de l'ensemble grand X. Et là j'ai fait merde, parce que je savais plus en fait. Disons que c'est la seule démo que j'ai pas hyper bien vue dans le cours, mais j'avais à peu près les idées en tête, sauf que j'ai bugué à partir de la moitié, je savais plus comment faire, du coup j'ai laissé, tant pis. C'est pas si grave. Après j'ai regardé, j'ai fait ah oui c'est ça, d'accord, ok.
Comme quoi, il y avait pas grand chose dans le contrôle, surtout que c'était basé sur le début, vraiment le début du chapitre. Alors que on est beaucoup plus loin que ça. Du coup, ça fait que j'ai révisé beaucoup les adhérences, les intérieurs, les frontières pour rien. Enfin, pas pour rien, parce que ça sera utile pour la suite, mais pour le contrôle, en tout cas, il n'y avait pas ça. Et pareil, la continuité, il n'y avait pas. Pas du tout. Donc voilà. Ensuite, on a continué le TD justement sur la partie adhérence frontière et intérieur. On a fait. On est resté 1 heure sur un exo, limite, parce qu'il y avait plein d'explications à faire. Pas beaucoup à écrire, mais en gros, je sais pas, la prof, elle a beaucoup tardé sur cet exo-là. Et ensuite, on est allé beaucoup plus vite sur 3-4 exos après. Mais on n'a pas fini la feuille 1. On a la feuille 2, elle nous a distribué la feuille 2, il y en a plein à faire pour la semaine prochaine. Ainsi qu'un devoir maison qui contient, pour le 11 octobre, le devoir maison qui contient quelques exos du TD1, de la feuille 1. Donc voilà, il y a un nouveau qui est arrivé aujourd'hui, très étonnant. À mon avis, il va pas mal douiller quand même, parce que tout ce qu'il a rattrapé, à moins qu'il ait vu ça, à moins qu'il ait fait prépa, et qu'il a fait MP, je sais pas. Mais en tout cas, s'il a pas fait MP, il va douiller, parce qu'il a énormément de trucs à rattraper. Et je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'il y ait un nouveau maintenant. Donc ouais, voilà. Du coup, voilà, lundi, comme d'habitude, comme tous les lundis, un seul cours à 14h. Algèbre bilinéaire. Donc, on va finir le chapitre, je pense, sur toute la partie réduction. On est arrivé, je sais même plus où on en est d'ailleurs. On a fait la forme de Jordan, réduction des endomorphismes unipotents. On a vu le lemme des noyaux, je sais, au dernier cours. Lemme des noyaux. Kelly Hamilton, on a vu. Ok, bon, on arrive à là, on est pas loin de la fin. Voilà. Donc c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end et à lundi.